Bonjour à tous, c'est Roland. Alors aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo qui va concerner la paire GBP-USD, donc livre sterling contre dollar américain, ou encore on l'appelle aussi le câble. Alors j'avais fait quelques vidéos il y a un petit moment de ça doit faire facilement presque un mois peut-être la dernière qui remonte, enfin au moins 2-3 semaines, sur la paire. Donc on avait posé plusieurs éventualités, on ne savait pas trop ce qui pouvait se passer. Et maintenant, on a de nouvelles choses qui se dessinent, de nouveaux scénarios. Alors, je vais revenir un petit peu sur ce qu'on avait vu. Alors, globalement, sur les analyses qu'on avait fait, on avait surtout évoqué ce niveau de plus haut ici, qu'on constate. Donc, je vais matérialiser en blanc, sur lequel les cours ont, comme vous voyez, beaucoup de difficultés à casser ou à rebondir. On ne sait pas trop vers où ça va. Puisque vous voyez là, on a le plus haut qui est marqué ici, mais là on a eu un rebond à la baisse après une légère cassure. Là on a eu une cassure un petit peu plus franche, mais retour direct. Et là pareil, on a encore eu une cassure et puis on est en train de retourner dessous. Donc c'est pas franc du tout. C'est difficile actuellement de savoir si cette droite est cassée, si ça va continuer à accélérer ou pas. Alors, ce qui est intéressant de voir maintenant, c'est qu'il y a une figure chartiste qui se dessine, qu'on appelle un élargissement symétrique. Donc c'est exactement l'opposé d'un triangle symétrique. Alors, je vais supprimer cette droite et je vais le tracer. Bon, il y en a qui appellent ça le haut-parleur aussi, donc vous allez voir pourquoi. Voilà la figure en soi, à quoi elle ressemble. Alors vous voyez, c'est très bien tracé, alors c'est pas compliqué. Vous prenez un triangle symétrique et vous le mettez à l'envers. Donc on commence par la zone la plus étroite vers une zone plus large. Alors c'est pas le type de figure que je préfère, mais ici elle est suffisamment bien tracée pour pouvoir tirer quelques conclusions. Alors, d'une part c'est une figure de continuation, donc c'est quelque chose de similaire au drapeau, ou au pennant, mais c'est quelque chose d'assez proche. Donc l'idée c'est de dire que les cours commencent par être assez lents, puis accélèrent de plus en plus, attaquent de plus en plus les bornes basses et hautes. Alors on peut aussi tracer une autre droite ici, plutôt horizontale, qui nous donnerait un élargissement ascendant, en fait, qui serait d'autant une figure enfin meilleure, si j'ose dire, euh, puisque là vous voyez, enfin le tracé est un petit peu ambigu, évidemment, mais dans les deux cas, globalement, on dirait qu'on aurait un élargissement soit ascendant, soit symétrique, mais en aucun cas descendant, bien sûr. Alors, comme j'ai dit, c'est une figure de continuation, et logiquement, elle a vocation, après avoir été faite, à casser par le haut dans ce cas-là, puisque la continuation est haussière ici. Vous voyez, on a un mouvement d'accélération haussière, puis la figure, puis logiquement derrière, on devrait avoir un mouvement d'accélération haussière derrière. Alors, maintenant on sait aussi, bon, ce niveau a été cassé, mais à la fois est resté bloqué dessous. Donc, ce niveau de résistance. C'est ça le plus ambigu sur la paire, c'est de savoir vraiment, est-ce que finalement, est-ce qu'on va pas partir complètement à la baisse, toujours sur fond d'hésitation au niveau de cette résistance. C'est vraiment le problème clair qu'on voit ici. Donc, pour moi, pour éviter toute forme d'ambiguïté, il va falloir attendre vraiment la cassure d'un de ces seuils. Donc, soit euh, pour trader un trade à la hausse, attendre la cassure de la droite ici, donc c'est-à-dire qu'il faudrait que les cours accélèrent à la hausse comme ça. Là, enfin pas comme ça, mais au moins passe au-dessus de la droite. Là, on aurait une très forte probabilité de continuation haussière. Et là, dans ce cas-là, il faudrait envisager un pullback aussi parce que on n'aurait pas forcément un point d'entrée optimal, mais il faudrait essayer d'attendre un pullback. Ou alors les cours partent à la baisse et cassent la zone de support. Et là, auquel cas, on peut jouer le retracement et la zone de range qui se dessinerait comme ça. Voilà. Donc ça, c'est les deux éventualités. Euh, Dans ce cas-là, dans le cas d'une baisse, si on était emmené à franchir ce seuil ici, on pourrait s'attendre à aller chercher le dernier plus bas ou un retracement du mouvement. Mais bon, puisque là on est dans... si on était amené à baisser de cette manière, on serait clairement en continuation de la zone de range qui est tracée ici par les deux droites horizontales. Et ce serait une très belle illustration d'une zone de consolidation à plat. Et dans ce cas-là, on pourrait aller chercher l'objectif au plus bas.
Mais pour l'instant, c'est pas le scénario que je privilégie, puisque vous voyez globalement, les cours sont plutôt placés en tendance haussière, puisque les plus hauts sont de plus en plus hauts, les plus bas de plus en plus hauts. Donc même s'il y a des cassures qui sont un peu légères, qui rebondissent un peu en dessous, il y a quand même des cassures, les plus hauts sont toujours de plus en plus hauts. On note aussi quelques divergences sur le RSI ici. Vous voyez, il y a une succession de divergences, mais ça évoque pas forcément un retournement. Alors pour en revenir à notre figure, on peut tracer différents objectifs théoriques comme d'habitude. Le premier, eh bien, c'est celui de l'objectif théorique lié à la théorie de la balançoire, c'est-à-dire le dernier plus bas par rapport à la zone à la droite, entre les cours et la droite, reporté au point de sortie. Donc on dirait, bon, puisque la droite est oblique, on ne sait pas quand c'est que ça va sortir, on ne peut pas estimer avec précision, il faudrait le faire au moment de la sortie. Mais là, disons que si on sortait actuellement à ce moment-là, maintenant, on aurait un objectif par là, autour des 1,69, 1,69. Et il y a un autre objectif qui est, donc une fois encore dans la continuation haussière, celui, voilà, de la figure elle-même, c'est-à-dire, enfin de la figure de continuation, c'est-à-dire la dernière hausse reportée au point. Et là, auquel cas, eh bien, vous voyez que, bon, je précise, il y a deux façons de tracer toujours ce genre de figure. Soit on se met ici, on prend le plus bas, on va jusqu'au premier plus haut, mais dans ce cas-là, on se reporte dans le plus bas, dans le creux. Ou alors, deuxième méthode, on va du plus bas jusqu'à la droite horizontale, ici, et ensuite on reporte au point de sortie. Donc ça varie un petit peu, c'est pas non plus des différences fondamentales. Voilà, il est un petit peu optimiste, hein, comme vous voyez, là on serait plutôt comme ça. On rapprocherait plus de la réalité, voilà. Donc on est à peu près sur des zones à peu près comparables quand même, hein, c'est similaire. Donc moi je préfère quand même le premier que je vous ai donné, c'est-à-dire celui-ci. Pour moi il reflète un petit peu mieux le comportement. Donc ça nous propulserait donc sur cette zone, qui est à peu près confondue avec la zone des objectifs théoriques liés à la théorie de la balançoire et à la figure elle-même. Donc pour moi, dans un objectif de cassure, ce niveau de 1,69 me paraît un très bon point de sortie. Peut-être un petit peu avant pour limiter au cas où, on ne sait jamais. Donc le problème c'est que là, si on casse à la hausse, ici, il ne va plus nous rester grand chose entre notre stop et notre take profit. Donc auquel cas, il faudra attendre un pullback, mais il ne faudra pas attendre trop longtemps parce que le pullback se fait sur une droite qui est haussière, ce qui est rarement le cas, hein, mais c'est une propriété du figure de l'élargissement. Donc là, plus on attend et plus on réduit son écart jusqu'au take profit. Donc il vaut mieux privilégier un pullback rapide, c'est-à-dire cassure, retour, mais vu que la figure n'est pas excessivement grande, ça devrait se faire assez rapidement. Donc dans ce cas-là, évidemment, il n'y aura plus aucune ambiguïté au niveau de la cassure de cette fameuse résistance majeure ici que j'avais matérialisée. Comme ça. Voilà. Donc pour l'objectif haussier, je pense que c'est à peu près bon. Maintenant, on va voir l'objectif, donc bah, aussi par rapport le, le placement du stop loss serait placé au dernier plus bas, donc bon, comme d'habitude. Alors, pour pour la cassure par le bas. Donc là, on ne traderait pas la tendance haussière, mais la consolidation, la continuation en range. Puisqu'il est encore difficile de poser l'hypothèse d'une tendance forte, d'une tendance baissière. Pour avoir une tendance baissière, il faudrait qu'on soit en dessous de nos plus bas, c'est-à-dire qu'on passe au-delà de cette droite de support par le bas. Alors, dans le cadre d'une position baissière, donc d'un avis baissier, on va poser l'hypothèse que les cours évoluent entre ces deux droites, comme vous voyez, de cette manière, et que au contact de la droite en haut, eh bien, ils sont censés repartir vers le bas, comme ça. Donc dans ce cas-là, les objectifs théoriques, bien naturellement, sont cette droite. C'est l'objectif le plus logique à mon sens. Après, on peut tracer aussi les objectifs de la figure, qui sont ici, liés à la théorie de la balançoire, évidemment. Et on serait un petit peu en dessous, et là on se placerait plutôt sur cette zone, là vous voyez, il y a une zone de plus bas, ici, sur lequel les objectifs théoriques se placeraient, donc ça peut être judicieux pour les gens prudents de se placer sur cette
position là. Et ensuite on peut trader bien sûr les retracements de Fibonacci en objectif. Alors par contre là c'est un petit peu plus difficile, bon on va éliminer les premiers parce que ça sert pas à grand chose. Voilà, donc là on aurait, là il vaudrait mieux aller chercher dans ce cas là la cassure des objectifs assez éloignés, donc les 0,764, voire le retracement total, comme j'ai dit, aller chercher le bas du range. Voilà, donc ça c'est les éventualités que j'ai données. Ensuite une remarque à faire sur les bandes de Bollinger. Alors vous voyez actuellement on a un comportement en range parfait de ce qu'on peut voir sur les bandes. Comme vous voyez on a vraiment, on touche en haut, on part à la baisse, on touche en bas, on part à la hausse. Là, vraiment, si on a une cassure des bandes de Bollinger, dans un sens ou dans un autre, vraiment une cassure, c'est-à-dire j'entends une bougie qui sort, au moins en clôture. Là, on a des bougies qui sortent en clôture, mais de manière minimale, à la limite, ici aussi, et ça retourne directement, c'est vraiment la dynamique de range. Si on sort vraiment clairement de la zone supérieure ou inférieure de la bande de Bollinger, là, on aura un signal de cassure en quelque sorte de cette zone de range. Et on pourra potentiellement voir qu'est-ce qui pourrait arriver. Mais comme vous voyez ici, les bandes de Bollinger sont quasiment confondues avec le... Enfin, sont très proches des droites que j'ai tracées qui sont importantes. Donc, auquel cas, si on casse l'une ou l'autre, qu'on casse les droites ou qu'on casse les bandes, là, ça va pas changer grand-chose. Voilà. Donc, bien, je pense en avoir fini sur cette vidéo. Je vous ai donné un petit peu les scénarios possibles. Donc tout se détermine sur cette figure chartiste, c'est ce que je voulais dire. Et sur ce, bien je vous dis bon trade et à bientôt.